L'inquiétant succès des influenceurs à tendance salafiste sur les réseaux sociaux. De nombreux influenceurs font la promotion d'une vision rigoriste de l'islam sur les réseaux sociaux. Leurs vidéos, vues pour certaines des millions de fois, distillent une multitude de directives sur ce qui serait licite ou interdit selon leur lecture de l'islam, notamment en matière de rapport entre les femmes et les hommes. Nos mères étaient peut-être analphabètes, peut-être qu'elles ne savaient pas conduire, mais elles ont vécu comme des reines. Les femmes fortes créent des hommes faibles, ce qu'on appelle le féminisme vise à déshumaniser l'homme, le rabaisser, le culpabiliser. Ce sont les mots de Hamid El Senadji, influenceur qui se qualifie lui-même d'imam, conférencier et enseignant. Il cumule 831 000 abonnés sur TikTok et plus de 760 000 sur YouTube. Son credo, expliquer ce qui est autorisé ou interdit en islam. En l'occurrence, les instruments de musique, le rap, les sports de combat, la chanson ou la danse sont selon lui haram ou interdits. Il se dit également opposé au football féminin, au travail des femmes et dénonce l'égalité entre les genres. Une fois que la femme est sortie du foyer, elle devient une proie, argumente-t-il par exemple. Ou encore, énormément d'enfants sont affamés émotionnellement parce que les mamans sont à l'extérieur des foyers. Il associe ainsi la délinquance des jeunes et le travail des femmes. Son discours n'est pas isolé. Certains influenceurs, comme Professeur Amir, dont nous avons publié quelques extraits de live, distillent sur les réseaux sociaux des propos en lien avec l'islam, au fond très conservateurs, voire rigoristes sur des questions de société, avec de multiples rappels et de mises en garde sur ce qui est licite ou interdit au regard de l'islam. Hicham R2F, 1,3 million d'abonnés sur TikTok et 305 000 sur Instagram, a récemment posé la question de l'égalité homme-femme sur les réseaux sociaux avant de répondre sobrement « Restez à vos places de femmes ». Dr Frère Muse, 1 million d'abonnés sur TikTok, a quant à lui considéré qu'un homme et une femme ne peuvent pas se retrouver ensemble, discuter, ni même se regarder dans les yeux, sauf en cas de nécessité comme une transaction commerciale ou une question religieuse. Une autre grande figure du TikTok islamique, Nader Abou Anas, 945 000 abonnés sur YouTube et 745 000 sur TikTok, a déjà fait parler de lui pour avoir légitimé le viol conjugal en appelant les femmes à ne pas se refuser à leur mari sans raison valable. Dans une intervention pour BFM TV, Stéphane Amato, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Toulon, observe « Ils sont extrêmement habiles, ils adoptent exactement les codes des jeunes de TikTok pour faire du prosélytisme. Cette nouvelle technique 2.0 infuse les idées salafistes sans modération sur des plateformes à la diffusion instantanée et il est extrêmement compliqué d'en mesurer l'impact, notamment lorsque l'on sait qu'elle vise des esprits fragiles et des jeunes en perte de repères. » Pour Damien Savero, doctorant en sociologie politique, les mouvements djihadistes ont les mêmes textes de référence. Beaucoup de djihadistes sont passés par une phase de salafisme quiétiste.